Ok, alors, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, je vais tenter de répondre à des questions assez classiques sur la prépa. Là, on va parler des notes. Alors, attendez, je crois que ma caméra n'est pas très... Voilà, parfait. On va tenter de répondre à des questions. Donc, j'enchaîne avec avec la première vidéo. L'objectif, cette fois-ci, ça va être de parler des notes. Est-ce que les notes en prépa, on s'en fout ou pas? Parce qu'on entend un peu de tout, hein. On entend... oui, les notes, au début vous allez avoir des mauvaises notes, etc. Est-ce qu'on s'en fout, etc. Euh, et il y a un peu une question, une réponse, donc on va dire traditionnelle, qui est de dire oui, on s'en fout, c'est la logique concours, etc. Je vais dans cette vidéo vous donner les arguments pour et les arguments contre qui vont vous donner une idée de est-ce que les notes ça doit être inquiétant, est-ce que les notes on s'en fout, voilà. Donc je vais tenter de répondre à ça. Alors, euh, est-ce que. Donc, pourquoi on peut dire que les notes, on s'en fout? Alors, déjà, la première chose, c'est les premières notes. Les notes, les profs vont vouloir mettre des notes basses. C'est normal. C'est parce que. Alors, pas tous, pas dans toutes les prépas, mais c'est assez logique. Dans l'idée, ça s'explique parce que si on veut vous faire progresser, il faut vous mettre des notes basses au début et vous faire progresser pour vous montrer qu'il y a une progression, pour vous motiver, etc. Donc, c'est totalement logique. Ensuite, il y a un peu, je dirais, le côté ouais, nous on est prof en prépa, on veut montrer que c'est dur. Donc, des fois, je sais qu'il y a certains profs qui vont exagérer. Je l'ai déjà expérimenté et on le sait très bien. Ils vont exagérer, ils vont mettre des zéros, des 1, des 2, alors que même si une note peut être basse parce que vous venez d'arriver, on sait très bien que c'est abusé de mettre ça comme note. Donc, il y a ce côté-là qu'il faut prendre en compte. Et puis il y a le côté aussi, évidemment, vous arrivez de terminale, bah, vous n'avez pas du tout les codes de la prépa, vous êtes mauvais, hein. Mais bon, si le prof vous note comme dans une logique concours, ça peut être motivant parce qu'on se dit, bah, c'est vraiment ce que je vaux et donc quand je progresse, bah, au moins je progresse. Mais ça peut être aussi, bon, on n'a pas encore tous les codes de la prépa, c'est pas très juste de nous noter comme ça. Bon, moi, mon avis sur ça, c'est que du coup, il faut vraiment prendre du recul. On sait pas vraiment ce que ça vaut au début. Donc, si vous avez des mauvaises notes, c'est pas, faut pas mal le prendre en absolu. Faut se dire, ça peut être pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant. Ce qui peut être intéressant, c'est se comparer aux autres. Si le premier de la classe, il a 8, bon là, vous vous dites, il y a un petit problème, c'est peut-être que les notes sont très basses. Et que si vous avez 7, bon, bah, c'est plutôt bien, hein. Vous êtes bien placé par rapport au reste de la classe. Et donc, en se comparant aux autres, donc c'est là où on passe du raisonnement en absolu au raisonnement relatif. Donc là aussi, on va voir par rapport à du relatif aussi. On va aussi traiter le relatif dans cette vidéo. Donc voilà, je vais plutôt me concentrer sur le relatif maintenant. Donc c'est-à-dire, voilà, peut-être que votre prof note bien, note mal, voilà, on s'en fout ça. Ça c'est vraiment arbitraire et c'est pas vraiment intéressant. Donc, par rapport aux autres, est-ce qu'on s'en fout ou pas d'être bien noté? Est-ce que, par exemple, si dans votre classe, ce qui se passe, c'est qu'il y a un prof qui donne des interros sur 500 mots de vocabulaire tous les 3 jours, donc le truc vraiment imbuvable, tous les gens, ils révisent à mort pour les 3 jours et après ils oublient tout, donc vraiment le truc inutile. Ils ont des bonnes notes et vous vous dites, bah moi je sais que ça sert à rien, est-ce que moi, je veux le faire à long terme, à mon rythme, apprendre les mots de vocabulaire les plus utiles. Donc, je vais avoir des mauvaises notes. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? Là, c'est une question intéressante parce que c'est vraiment relativement aux autres. Donc, est-ce que j'ai le droit de faire un peu à ma sauce, de travailler à long terme? Et donc, est-ce que je m'en fous? On va voir ça dans cette vidéo. Alors, pourquoi on s'en fout? Donc, première partie. Pourquoi on s'en fout des notes? Première chose, il faut apprendre à décorréler les inputs et les outputs. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas vu, allez la voir, ce sera intéressant. Donc, input, c'est votre quantité de travail. C'est-à-dire, c'est en quantifiable, c'est-à-dire, je fais X heures par semaine. Cette semaine, j'ai travaillé 8 heures les langues. Donc, est-ce que je vais pouvoir progresser ou pas? C'est un peu comme le sport, les inputs, c'est le montant de travail de vos muscles ou de course à pied, de peu importe. Vous voyez, vous engrangez du travail. Ok. Les outputs, c'est les résultats. Okay, donc, c'est les notes. C'est le classement au concours blanc. C'est on va dire, dans le sport, par exemple, ça va être la performance. Vous voyez. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas forcément toujours corrélé. En sport, on pourrait parler de pic de forme, qui va un peu biaiser. Alors évidemment, on peut essayer de le provoquer, le pic de forme. Bah, nous, ça va être un peu pareil. Le pic de forme, on veut l'avoir au moment du concours. On s'en fout de l'avoir avant.
Ok. Et en fait, pourquoi c'est décorrélé? Parce que parfois vous allez bosser comme un dingue un chapitre qui ne va pas tomber le jour du DS. Vous allez avoir un chapitre qui vous plaît un peu moins, vous allez moins comprendre l'intitulé du sujet. Il peut y avoir plein de choses qui font que c'est pas parce que vous travaillez plus que vous avez une meilleure note. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Donc, parce qu'on a tendance à corréler les notes avec l'ego, ce qui est une erreur, mais ce qui est humain. Donc on va prendre pour nous ça. Alors que ça ne veut pas dire que vous avez mal travaillé. Okay, donc il faut vraiment se sortir ça de sa tête. Deuxième chose, un argument assez classique, les notes sont quelque chose d'assez court-termiste. Parce que quand vous allez arriver en interro, on va vous poser des questions en interro ou en DS, on va vous poser des questions sur le dernier chapitre. Or, il ne faut pas passer... En fait, par exemple, si vous avez... Il faut aussi travailler les autres matières, il y a plein d'arguments. Par exemple, si vous avez un DS de maths et que vous faites toute la semaine que des maths, en fait, vous oubliez l'éco, vous oubliez la géopo, vous oubliez les langues. Et comme on sait que quand on travaille une matière, il y a les rendements décroissants, c'est-à-dire que les premières heures sont beaucoup plus efficaces que les dernières heures, eh bien, vous avez un travail beaucoup moins efficace. Si vous ne faites que le dernier chapitre parce que vous savez que votre prof ne met que le dernier chapitre, vous oubliez de travailler les anciens chapitres et donc vous perdez du niveau dans ces chapitres-là. Donc c'est un peu quelque chose de court-termiste d'avoir des bonnes notes. Enfin, en tout cas de travailler pour les notes. Okay, il faut que ce soit quelque chose que ça peut être bien d'avoir des bonnes notes, hein, je dis pas que, attention, mais les notes, ça doit pas trop influencer votre travail. D'accord? Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est un conseil qui est classique et qui marche bien, c'est si vous avez un DS toutes les semaines, eh bien, vous gardez seulement, par exemple, le dernier soir pour ne travailler spécifiquement, pour ne travailler que spécifiquement le DS. D'accord? Au-delà de ça, vous continuez votre planning classique en travaillant chaque matière de manière équitable. Voilà. Troisième chose, pourquoi on s'en fout des notes? Parce qu'il y a beaucoup de variance. Donc là, la variance, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de votre état, ça dépend du professeur, son humeur, ça dépend si vous avez été corrigé après quelqu'un qui a été bon, après quelqu'un qui a été mauvais, ou avant quelqu'un qui a été bon, avant ça ne change pas trop, mais peut-être que les notes sont faites après coup, donc dans ce cas-là, oui. Il peut y avoir le sujet, donc là c'est un peu lié au input-output, mais le sujet, c'est un chapitre que vous avez appris, donc oui, mais la formulation vous a déconcentré, vous a déconcerté. Voilà, il y a plein de choses qui font que on n'y peut rien, d'accord? Ça c'est la variance. C'est-à-dire vous avez un niveau, par exemple qui est de, je sais pas, vous valez 13 sur 20 dans cette matière, eh bien vous allez osciller autour de 10 sur 20 à 16 sur 20 au concours. C'est pour ça qu'il y a un écart type qui est plus ou moins fort selon les matières. Ça dépend. C'est pour ça qu'on parle de matière sûre, matière moins sûre. Hein, en maths, on dit que la matière est sûre, ça veut dire que cette variance va être plus faible. Donc c'est pour ça que c'est plus sûr. Tandis que si vous travaillez l'ESH, peut-être que vous valez 16, mais peut-être que l'écart type il est de 4 points au-dessus, 4 points en dessous. Donc dans ce cas-là, vous valez entre 12 et 20. Donc il n'y a rien de sûr. Okay, donc c'est la variance. Donc peut-être que et peut-être aussi, c'est un principe de variance, c'est-à-dire que peut-être que 4 notes d'affilée, vous allez être en bas de votre éventail de possibilités de notes. Donc ça va vous faire mal et voilà, c'est pour ça que c'est lié aussi au fait de penser long terme. Il faut éliminer la variance et voilà. Alors évidemment, le jour du concours, il y en a aussi de la variance. Il faut le prendre en compte, ça c'est clair. Deuxième partie, pourquoi on ne s'en fout pas des notes? La première chose, c'est le fait de ne pas se faire virer. Parce que si vous avez des notes catastrophiques, à la fin de la première année, vous allez vous faire virer. Alors, est-ce que c'est un problème? Pas forcément. Hein. On peut très bien se faire virer et aller dans une autre prépa. Et voilà, après, ça dépend. Si vous tenez à rester dans votre prépa parce que elle est très bonne, parce qu'il y a des très bons résultats, parce que vous avez des bons amis, bon ça je pense que vous êtes assez grand pour vous dire on s'en fout. Voilà, il peut y avoir plusieurs arguments au fait de vouloir rester dans sa prépa. Et ça dépend que de vous. Aussi, ça peut être assez stressant, je dirais, d'être en conflit avec ses profs. Ça peut représenter une charge mentale. Le mieux, c'est de se faire petit, de passer tous les conseils de classe avec des notes, voilà, d'être correct, de passer et de ne pas se faire chier avec ça. Ok, donc, moi, ce que je conseille, c'est de viser le minimum partout pour ne pas être emmerdé. Deuxième chose, je pense que
même si ça devrait pas l'être, c'est humain, les notes, ça joue sur la confiance en soi. Si vous avez des bonnes notes, de toute façon, vous devez le voir, soit vous, peut-être vous en rendez pas compte, mais quand quelqu'un dans votre classe va se mettre à avoir des bonnes notes, il va prendre confiance en lui. Même humainement, même dans ses relations avec les autres, il va être beaucoup plus serein. Les notes jouent beaucoup sur l'humeur des gens, sur leur confiance en eux. Et c'est dommage parce que c'est bien quand il y a des bonnes notes, mais quand il y a des mauvaises notes, bah, c'est pas bien parce que c'est pas bien de ne plus avoir confiance en soi juste parce qu'on a une mauvaise note. C'est complètement. C'est dommage. Comme je vous dis, pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, ça ne reflète pas du tout votre niveau actuel. Voilà. Et troisième chose, je dirais, pourquoi les notes on s'en fout pas tant que ça? Parce que on s'en fout pas pendant toute la prépa. Au moment des concours, il y a des notes. Donc il faut au bout d'un moment être dans une logique des notes. Donc c'est pour ça que je pense que notamment au concours blanc, il faut se mettre dans une logique concours. C'est-à-dire que là, on peut se mettre en mode court terme. Donc il faut tout revoir dans tous les cas. Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment du court terme. Vous voyez, comme on doit tout revoir, c'est dans notre logique que nous on veut d'être au long terme. Après, moi je sais que par exemple, il y a beaucoup de concours blancs où c'était pareil que DDS, ils nous faisaient le dernier chapitre. Mais vous dites-vous que tout peut tomber, revoyez tout, et dans ce cas-là, vous serez dans une logique de notes tout en étant dans une logique long terme. Et donc là, c'est parfait. Hein, ça lie les deux, c'est vraiment parfait. Et oui, donc pour la métaphore un peu du sportif, il faut atteindre votre pic de forme au moment du concours. Donc même si les inputs et les outputs peuvent être décorrélés à certains moments, il faut qu'ils viennent à être corrélés au moment du concours. C'est-à-dire qu'au moment du concours, il n'y a plus d'excuse un chapitre, je l'ai moins travaillé parce que je me suis moins focus sur ça. Non, voilà, vous avez le temps jusqu'au concours justement pour combler tous ces inputs. Il faut que ce soit parfait au moment du concours. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça. Donc c'est une manière de dire que, ok, les notes, on s'en fout. Mais au bout d'un moment, au concours, il faut s'y mettre. Moi, je sais que pour l'anecdote, j'avais tendance, voilà, en première année, je travaillais un peu court-termiste, je pense comme tout le monde. Et en deuxième année, j'ai réussi à me mettre vraiment en mode long terme. C'est-à-dire que je ne révisais plus à fond les DS. Et en fait, ça m'a fait bizarre au moment du concours, donc les 2 dernières semaines, de me mettre à réviser de manière court-termiste. Donc c'est quoi réviser de manière court-termiste? C'est ne plus apprendre de nouvelles choses, donc ne plus mettre de nouveaux mots de vocabulaire. C'est relire les cours, donc ne plus rien ficher, hein, surtout il ne faut plus rien ficher à la fin. Relire les cours vraiment de manière comme si je passais un DS le lendemain. Et donc je ne faisais jamais ça. Donc ça peut être perturbant, hein, mais au bout d'un moment, il faut bien le faire. Donc au concours blanc, habituez-vous à le faire et voilà. Et tout se passera bien, enfin, j'espère pour vous. Voilà. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous rappeler qu'on a créé un programme qui s'appelle Note Exponentielle, qui est un programme par abonnement qui permet d'avoir accès à toutes les formations de Réussir sa prépa. Sinon, vous pouvez aller accéder aux formations une par une si vous voulez. Tout est sur le site réussirsaprépa.fr. Et deuxième chose, vous avez accès à un contenu gratuit qui est donc déjà les mails que je peux envoyer donc ça s'appelle le pack de démarrage, donc qui contient aussi 7 vidéos pour progresser en mathématiques. Voilà. Et troisième chose, donc 3 chapitres gratuits du bon livre La Bible de la prépa HEC. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo d'ailleurs. J'en ai pas encore beaucoup parlé de ce livre. Voilà, ça devrait vous intéresser. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez d'autres vidéos. Si vous avez des questions qui peuvent être traitées dans une vidéo de ce type-là, ça pourrait être très utile. Voilà, je vous laisse, travaillez bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo.